c'est le tour du président de l'Assemblée provinciale qui nous accueille pour qu'enfin on parle de ce Parlement provincial qui va là-bas. Comment il est composé, la cohabitation entre communautés, les enjeux dans cette province, et surtout, comment ils vont pouvoir contrôler cette nouvelle gouverneure, la gouverneure qui est aussi de la famille du président, pour demander la majorité au Parlement qui va là-bas, semble confortable. Il y aura la complicité, la complémentarité entre les institutions. Nous aurons avec ce président assez célèbre, parce qu'il est connu au-delà de là-bas, une longue carrière, fait interviewer sur le président par les journalistes qui sont venus de Kinshasa, mais aussi ceux qui vont là-bas et ceux qui vont faire des déplacements ici à Police. Comment vous allez d'abord? Je ne comprends pas. Je ne fais pas ça. On a l'impression que la RDC tourne autour du Balaba. On parle de police en ce moment. Oui, je ne peux pas parler du Balaba. En général, les policiers en particulier, étant donné que nous sommes dans le bas du mouvement économique de la RDC. Je m'installe et je vous pose la première question parce que vous êtes invotable ici. Tout à l'heure, on va présenter votre portrait, mais j'aimerais bien que vous nous retraciez en quelques lignes. Jean-Pierre Cassette sort d'où? Qui est-il? Comment est-il arrivé là à être président de l'Assemblée provinciale? Voilà. Merci, M. Jean-Marie, pour cette question importante. Jean-Marie Kasséa est fils de Djenga Mogam Sakatouien, personnel, et d'Elisabeth Kinama, aussi personnel. Jean-Marie Kasséa a commencé après les études. J'ai commencé mon travail à la mairie de Police, en tant qu'agent. Ici, à Police. Ici, à Police, comme agent. Et par après, il a pris au maire à l'époque, personnel, le docteur Maurice Adrien, qui avait décidé de me nommer de la ville de Police. Donc, je supervisais toutes les taxes de la ville à l'époque. La ville de Police n'avait pas de taxes importantes, comme aujourd'hui. La ville de Police n'avait que le marché central de Manika, ainsi que la taxe sur les produits agricoles, qui venait de 10 euros. J'ai supervisé, voire même quelques magasins, boutiques. Alors après là-bas, Dieu a fait grâce, j'ai été nommé administrateur du territoire de Muchacha. Je suis allé parce que Muchacha, Kolwezi est dans Muchacha, dans le territoire de Muchacha. Oui, c'est ça la vérité. Alors je suis allé là-bas, j'ai travaillé à un certain moment. J'ai décidé, après les élections de 2006, j'ai décidé de regagner moi-même, de regagner Kolwezi, parce que d'après les contrats politiques, il était question que nous puissions, comme des forces politiques, au niveau des administrateurs, donc on était là avec MLC, des forces politiques à l'époque. Alors moi j'étais au niveau de Muchacha. Et de là, il était question qu'on puisse rentrer. Et je sollicite un autre poste. J'ai sollicité le poste, je suis allé à Kinshasa, mon machine parcours avec les autorités du parti là où j'étais à l'époque, les PPRD. On a discuté et j'ai été nommé bourgmestre de la commune de Dila. Et là, j'ai fait pratiquement, si je ne m'abuse pas, même 5 ans. Comme bourgmestre. De là, avec la nouvelle province de Balaba, j'ai été nommé ministre provincial des affaires foncières, urbanisme, habitat. C'est moi ici qui avait sécurisé l'espace là où on a construit les gouvernements. Ah, c'est vous? Ah, c'est vous.
passe là où il y a le Parlement du Malan. Avec les documents. Avec les documents. Parce que quand je suis arrivé, les espaces laissés par les agents de Gadas étaient spoliés à tout le monde. Et j'ai décidé de sécuriser tous les espaces vides. J'ai sécurisé tout. Et je suivais, j'ai donné des instructions pour ne puisse pas désaffecter. Si vous le faites, vous êtes licencié. Soit si vous avez le numéro matricule, là, nous allons ouvrir l'action disciplinaire, on vous met des côtés. J'avais peur, et finalement, nous avons sécurisé jusqu'à ce que le gouvernement est venu. On a le projet du gouvernement, on a construit. Et aujourd'hui, je suis fier quand je vois ce bâtiment dans cet espace que j'avais sécurisé, ça me fait quand même plaisir. De là, je suis en 2018, je pose ma candidature comme député provincial. Je passe. Député provincial, arrivé à l'Assemblée, on me donne la charge de la commission PH, politique, administrative et juridique. J'ai géré pendant 5 ans. En 2023, je me suis dit, mais il y a un problème. Parce que parmi les difficultés que j'ai rencontrées comme député provincial, il y avait des problèmes qui me bloquaient, c'était des problèmes qui devaient trouver solution au niveau national. Malheureusement, on n'avait pas de députés qui pouvaient nous faciliter la tâche. C'est-à-dire les députés nationaux venant du Malaba. Malheureusement, on n'en avait pas. Je me souviens un jour, nous sommes même allés avec le gouvernement provincial au niveau du Sénat, rencontrer Pueblo sur nos taxes qui traînaient au niveau des 6 communes. Comme vous savez, nous avons vu les sénateurs partis, on a trouvé quand même un compromis et 6 communes avec un salaire. Ce sont les députés provinciaux. Alors là, je me dis, mais c'est pas possible. Comment nous pouvons arriver à qui? Nous cherchons nos députés nationaux. On ne les trouve pas, les sénateurs, on ne les trouve pas. Mais nous-mêmes, nous devons nous engager du niveau national. C'était compliqué. Dieu merci, j'ai décidé cette fois-là de postuler comme député national et député provincial, afin que, si je dois rester ici, j'envoie quelqu'un, un suppléant, qui peut nous aider, qui peut permettre l'impôt. Là, quand nous avons des dossiers sensibles au niveau de la province, là nous j'appelle mon suppléant qui doit aller là-bas, et lui peut nous permettre comment on peut rencontrer les ministres nationaux. Parce que ce n'est pas facile, nous avons des pouvoirs qui se limitent au niveau provincial, mais pour être en contact avec les ministres nationaux, il faut peut-être avoir un député national qui peut te mettre en contact avec le ministre national. C'est comme ça que j'ai mis un suppléant à la personne de Bimbouyou, comme premier suppléant au niveau national. Et moi, je me bats pour les 2 niveaux, national et provincial. Mais mes ambitions étaient de rester en province. Et là, je pouvais me battre pour devenir président de l'Assemblée. C'était ça le cas. Je vous ai laissé nous relater ce parcours, c'est parce que c'est pour la première fois que je me retrouve au plan international. Oui. Et qu'aujourd'hui, et ceux qui vont là-bas, et ceux du Congo, et ceux de la diaspora aussi, vont vous découvrir. Première question, vous êtes président de cette assemblée provinciale tant combattée au Gabon. Ici ou là-bas, vous avez été avec l'ancien gouverneur Bière, quand il était ministre. Aujourd'hui, vous êtes député national, député provincial, président de l'Assemblée. Quelle est la marge de liberté que vous laissez au peuple ici de s'exprimer librement? Dans toutes ces variantes, autrement dit, toutes les communes. Parce que vous semblez confisquer l'ensemble du pouvoir. Vous
vous êtes adjoint à ça, vous allez envoyer vos suppléants. Vous êtes ici, député, commissaire, président de l'Assemblée, et vous allez avoir une assemblée de verbaux. Les gens disent monocolore. Merci beaucoup, M. Jean-Marie Kassamma, de cette préoccupation. Nous sommes démocrates. Aujourd'hui, nous avons quand même accepté, pour accéder à une fonction, il faut passer par les élections. C'est la seule voie. C'est la seule voie. C'est la seule voie. Alors, pour gérer, il faut se battre en politique. Vous êtes sans solidarité. L'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir, de conserver le plus longtemps possible. Moi, j'ai fait des sciences politiques avec ça. Le plus longtemps possible. Le plus longtemps. Moi, je suis démocrate. J'accepte les critiques, les injures. C'est normal, ça peut arriver en politique parce que je suis un homme aujourd'hui public. Parlons-en quand même de cette histoire de l'Assemblée provinciale pour parler de monde. Vous voulez que je cite le nom? Il faut citer. Une assemblée 100% de. Merci beaucoup. Je ne gêne pas pour vous répondre, M. Jean-Marie Kassamma. Si Jean-Marie Kassamma, au niveau de l'Assemblée provinciale, nous avons notre Bible. Vous avez? Notre Bible. Oui, c'est quoi le Bible? Qui est les références intérieures. À son article 23. Le règlement intérieur dit, cet article-là, après avoir déposé les règlements d'ordre intérieur à la Constitution, l'Assemblée provinciale doit nécessairement passer par une autre étape de mettre sur pied un bureau définitif. Et le bureau définitif, selon cet article 23, on dit ce qu'on va mettre en exergue pour accéder à ce poste-là définitif au bureau de l'Assemblée. Un, c'est la configuration politique. Tu comprends? Configuration politique. Configuration politique. Pas communautaire. Configuration politique. C'est que les gens appellent poids politique. Communément appelé poids politique. C'est comme ça que ça doit se passer. Deuxième disposition, c'est la circonscription électorale. On tient compte de la circonscription électorale. Donc, quand vous vous présentez aux élections, vous devez vous préparer en précédence pour accéder à des postes de responsabilité. Alors, on ne peut pas aller chercher quelqu'un parce qu'il est de X, Y, lui. Non. Là, c'est le poids politique qui compte. Pour les valeurs, la première force politique, c'est A24, gérée par Madame Fifi Massoukissé, qui gère pratiquement tous les règlements. A24, A25, A1. A25 a 4 députés professionnels. A1 a un seul député. Alors vous allez comprendre avec moi que A24 peut être suivi de A25. Troisième force, c'est AAPNC, le Vital Kamel. C'est la troisième force. La quatrième force, c'est l'UDPS Tshisekedi, qui a 2 députés. ANC a 3 députés, et ART a un seul député. AN a un seul député. Alors, nous, au niveau de l'Union sacrée, nous nous sommes réunis. Nous avons dit que nous devons respecter le droit politique. Ce qui recommande les règlements intérieurs. Première force, dans les bureaux. Deuxième force, dans la
l'Assemblée provinciale. Troisième force, prend le vice-président. Quatrième force, prend le président, le vice-président de l'Assemblée. Ainsi de suite. Et vous avez respecté ça? Ah, on a respecté. C'est Jean-Marie Kassama, comme nous sommes des démocrates, nous avons appelé, d'abord, nous avons commencé par l'interne, nous, de la plateforme Fifi Masuka. Nous avons convoqué la loi parce que nous sommes quand même majoritaires au Parlement. Nous avons convoqué le citoyen. Nous sommes autour de notre autorité morale. Nous devons dire notre autorité morale, c'est Fifi Masuka. Ça y est. Aujourd'hui, nous avons cette force. Même au niveau national, nous sommes en 5e position. Au niveau national. Bon, on va s'arrêter là parce que je ne vais pas être concentré la propagande. Non, je termine parce que votre question, donnez-moi des temps, quand même vous savez que vous avez posé une question importante. J'ai suivi sérieusement au niveau de, surtout chez vous, à Télé 50, là, on reçoit, nous tous nous l'avons dit, Madame Fifi. Président de l'Assemblée à 25, j'ai regardé quelqu'un d'une autre tribu qui est Madame Fifi. Nous disons, toi tu dois prendre l'Assemblée. Non, moi j'ai d'autres ambitions. Moi je vais continuer. C'était où ça? Ah oui, je vais continuer. Alors, finalement, je dis non. Moi cette fois-ci aussi, je vais aller au gouvernement provincial. On dit non. Moi je vais aller là-bas. Je dis pas qu'ils sortent. Moi aussi je vais trouver. Je vais pas faire. C'est lui qu'on visait, il a dit non, pas qu'il soit. On est resté à 3, avec lui-même, ça fait 4. On a dit non, notre candidat. C'est vous serez édifiés. Ah, édifiés tout le monde. Même vous, les journalistes, c'est tous les journalistes que je vois ici. Oui, ils sont là, ils sont là. Il est là, il est là. Non, le Télé 50, c'est lui qui avait le ciel du jour dessus. Il n'est pas là. Mais je l'ai vu comme ça. Alors, quand on termine cela, rapporteur, quelqu'un de l'opposition. On ne peut pas créer quelqu'un qui n'est pas député. Ils n'ont que 2 députés. L'un prend le vice-gouverneur, l'autre, il est là, il prend les rapporteurs nationaux. Là, on ne parle pas des tribus, on parle des corps politiques. On ne peut pas parler des tribus. Comment peut-on parler des tribus? Et les questeurs, c'est la plateforme de financement. À 24, qui récupère la chose? Et on a terminé. Maintenant, le jour de dépôt des candidatures, moi je dépose ma candidature. AAUNC, questeur dépose sa candidature. Moi je pense à présent questeur, candidat questeur, a déposé sa candidature. Non, on a envoyé ces noms pour lui, pas pour moi. C'est Jean-Marie. C'était ça les dessous des cartes. C'était ça. Pour que nous puissions être bloqués, qu'on puisse présenter 4 candidatures seulement pour les 4 postes. Il devrait rester un seul poste. Or, la Constitution est claire, nous devons être à 5 au bureau. Alors, si vous êtes à 4, on n'organise pas les élections. On veut vous bloquer. On voulait nous bloquer. Donc, l'UNC voulait nous bloquer. C'est comme ça que nous avons négocié avec, nous avons appelé ARD, monsieur, il est aussi Mout Kaliko. Lui nous dit, on n'a pas des ambitions d'aller au Sénat. Moi, non, je ne peux pas rester. Nous restons avec un seul parti, qui est A1 des Fifi Masuka. Nous nous faisons quoi? Nous les prenons, nous discutons avec les députés là. Les députés nous disent non, moi je n'ai pas besoin d'être nous. Moi j'ai des ambitions au gouvernement. Ah, il fallait l'implication totale de l'autorité morale pour que notre collègue puisse nous rejoindre. C'est pour ça que nous avons déposé sa candidature en attendant la candidature de AAINC. Mais d'abord,
s'il nous amène sa candidature, on va dire pour toi, tu vas au gouvernement, et nous restons avec notre commune. C'est comme ça que, arrivé tôt le matin, les derniers jours de cours de candidature, c'est la communauté qui s'organise pour aller déposer la candidature de leur frère. Et arrivé là-bas, non pas cette qualité-là, on a refusé de réceptionner cette candidature. Et moi je commence à l'appeler et dit, on m'amène à 11h le document. Vers 11h, on l'appelle et dit, jusque là je n'ai pas encore ma autorisation du parti. On a ajouté parce qu'on devait fermer à 11h, on a prolongé un peu. J'appelle TCA, et Jean-Marie Kassamba, de 2h30. Les messieurs n'étaient pas là. On ferme, on affiche les candidatures, maintenant les candidatures à Paris. Donc, nous amenons maintenant la candidature au poste de vice-présidence. Vous dites, dans cette clôture, on les affiche. Donc c'était difficile. Vous avez déjoué le piège. Déjoué. Je vous dis, M. Kassamba, c'était un piège pour qu'on commence à chanter aujourd'hui monopole. C'était un piège. Mais Jean-Marie Kassamba, j'étais venu par là. Vous savez que le président c'est moi. Comme je vous ai dit, ici je n'entre pas dans la considération tribale. Ça ne sert à rien parce que quand vous voyez les 5 membres, chaque membre a au moins 4 ou 5, a au moins 4 ou 3 communautés. Parce que ici chez nous, on s'est marié, un des communautés, Sangha, tout ça, on s'est marié. Pendant que j'étais président de ça, parce que ma mère est Sangha. Je l'ai dit chez notre mère, ma mère est Sangha, originaire de Boïs. Vous n'êtes pas 100%. Non, moi, ma mère est Sangha. C'est la vérité. Donc nous ne disons pas toutes ces histoires de tribus, parce que nous ne voulons pas nous appeler circonscription électorale, M. Kassamba.